Moussa, c'est bon pour toi? Ouais. Plutôt de ce côté. Bon allez, venez, on va plutôt se mettre de ce côté. Voilà. C'est bon là? C'est en soninké ou c'est en français? Non, c'est en français. Je suis pas soninké, hein, et je veux pas être soninké. Mais non. Hein? Non, je taquine. Donc je suis avec Mamadou, le frère de Mamoudou Bari, et avec Assa Traoré, qui est la sœur de Adama Traoré. Ce n'est pas par hasard que j'ai réuni ces deux personnes-là autour de moi. Assa doit savoir avec précision ce que la famille de Mamoudou Bari vit aujourd'hui. Assa, tu as rencontré la famille, qu'est-ce que tu as pu leur dire? Déjà, on leur souhaite beaucoup de courage pour remonter, en tout cas surmonter cette épreuve. Et c'est une chose qu'on ne souhaite à personne. À personne, on souhaite avoir une mort dans ces conditions pareilles, et que justice en tout cas leur soit faite, et que pour Mamadou Bari, paix à son âme, et que la famille en tout cas mène le combat jusqu'au bout. Et c'est un combat qui ne va pas être facile, mais aujourd'hui il y a eu énormément de monde, et je pense que c'est quelque chose de fort dans le début en tout cas du combat, d'avoir une tant de présence aujourd'hui. Mamadou, je suppose que, enfin, je connais la peine que vous vivez aujourd'hui, même si je ne la vis pas. En tout cas, il y a une solidarité qui s'est exprimée aujourd'hui. Comment la famille vit depuis l'annonce du décès de ton frère? On le vit très mal, hein. On le vit très mal. On essaie de tenir grâce au soutien de tout le monde, mais on le vit très mal. Et comment les enfants parce qu'il a une fille, c'est ça, comment ça se passe avec elle? Est-ce qu'elle demande après son père? Comment vous arrivez à vivre avec ça, avec cet enfant-là à côté qui n'a plus son papa? Vous savez, à 2 ans, c'est très compliqué pour un enfant de savoir qu'est-ce qu'il pense. Mais effectivement, dès qu'il entend les clés de la porte, il pense que c'est son père. Et du coup, on essaie de la porter, de faire ce que son père faisait avec elle, en espérant qu'elle va en garder un bon souvenir. Voilà. Assa Traoré est à côté de nous, qui se bat depuis quelques temps pour la mémoire de son frère, pour que justice soit faite. Enfin, je suppose que vous étiez au courant de ce qui s'était passé avec Adama Traoré dans la main des gendarmes. Mamoudou Bari a été tué parce qu'il est noir. Si Adama Traoré n'avait pas été noir, il serait encore de ce monde-là. Est-ce que vous avez pensé un instant que, après avoir vu Adama Traoré partir de cette façon-là, que ça pourrait arriver à votre frère ici, à Rouen, qui est quand même à plus de 100 km de Paris? Je pense que personne n'aurait imaginé, hein. Aujourd'hui, je pense qu'on souhaiterait que ça n'arrive à personne, surtout aux gens de couleur. Parce que peut-être que... Excusez-moi. Je disais qu'on aurait souhaité que ça n'arrive à personne. Là, puis, je sais pas quoi dire. Je suis tellement ému et tellement attristé. Voilà. Si ça vous embête pas, ce sera tout pour aujourd'hui. Restez juste à côté, je vais terminer avec Assa. Assa, toi, ça fait quelques moments que tu dis que justice soit faite pour Adama et pour tous ceux qui sont dans le cas d'Adama. Et tu dis aussi que halte au racisme, halte à la bavure policière, etc. Est-ce que tu sentais ça venir? Est-ce que tu t'es dit que malgré ce qui s'est passé avec Adama Traoré, ton frère, malgré toute la médiatisation, malgré tous les signaux d'alarme contre ce type de pratique-là, que un de nos frères disparaisse juste parce qu'il a une telle couleur de peau, est-ce que tu pensais que ça pouvait arriver de sitôt à un autre Africain ici en France? Déjà, on souhaite à ce que ça arrive à personne, et que malheureusement ça arrive assez souvent, et Mamadou Bari en est un de trop. Et après, c'est un combat qu'on doit mener ensemble. Toute discrimination doit être défendue. On doit aller sur une discrimination raciale. Moi, bien évidemment, mon frère, s'il se fait tuer ce jour-là, c'est parce qu'il est noir. Et malheureusement, Mamadou Bari, sa couleur de peau a fait qu'aujourd'hui, il est mort. On doit défendre toute discrimination et aller contre toute injustice. Et c'est un combat qu'on va mener ensemble. Et j'ai envie de dire que c'est un combat qu'on doit mener, même qu'on soit blanc, ce combat, on doit le mener ensemble. Qu'on soit arabe, ce combat, on doit le mener ensemble. Et encore plus, quand on est noir, on doit le mener ensemble. C'est un combat que toutes les communautés, que toutes les religions, que toutes les couleurs doivent porter et dénoncer toute cette discrimination, tous ces actes raciaux, et que personne ne doit accepter et supporter. Donc bien évidemment, justice pour Mamadou Bari, et il faut que la mort de Mamadou Bari serve
Malheureusement, il est mort, mais elle doit dénoncer quelque chose. Elle dénonce quelque chose de fort aujourd'hui avec cette marche, cette discrimination et ce racisme. Son nom va porter tout ça, son nom va porter cette injustice-là. Et avec son nom, on va dire stop au racisme. Et on va le dire tous ensemble, qu'on soit blanc, qu'on soit noir ou qu'on soit arabe. Parce qu'il y a aussi des arabes aujourd'hui qui sont là, qui sont contre cette forme de discrimination, cette forme de racisme. Mais on va la dénoncer ensemble. Et aujourd'hui, aucun noir ne doit mourir, aucun noir n'a le droit de mourir parce qu'il est noir. Personne n'a droit de mort sur la vie de quoi qui que ce soit. Ce jour-là, ils ont eu un droit sur sa vie, ils ont eu un droit de mort sur sa vie. Et ça, on doit le dénoncer, on le dénonce ensemble. Est-ce que depuis que tu es dans ce combat-là, depuis que tu as perdu ton frère, est-ce que tu sens qu'il y a une amélioration du discours politique? Parce que il faut dire ce qui est, ceux qui nous gouvernent et tout, ils ont un certain discours. Est-ce que à tes yeux, ce discours-là a changé favorablement pour mettre fin ou sinon diminuer la discrimination envers les minorités? Il faut continuer le discours, c'est pas encore assez, c'est assez fort, mais c'est pas encore assez puissant. Il faut aller vers un discours où il faut que tout le monde nous entende, parce que nos voix ne sont pas encore assez entendues. Faut sortir de l'invisibilisation et se rendre visible partout dans l'espace public et dire stop à tout ça. Donc on est entendu, mais pas encore assez. Et il faut que nos voix à nous tous soient entendues, et partout en France et partout dans le monde, pour dire stop à tout ça. Il faut être encore plus fort. Merci beaucoup Assa. Merci Mamadou. Merci beaucoup à vous. Merci. Du courage.